Salut à tous les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ma chaîne secondaire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur cette chaîne là et donc c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver maintenant. Sujet plutôt cool, on va pas traiter de le plus fort de tous les bouts, on va pas traiter de Kid Buu évidemment, même si c'est le plus puissant de tous les bouts. On en parlera une prochaine fois, promis, j'ai tellement de choses encore à dire dessus, tellement d'arguments. Mais là c'est une vidéo assez légère, c'est un top 5,5 on va dire, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je sais que vous aimez ça, c'est le genre de vidéo que vous aimez. Et on va aller droit au but. Donc je précise une chose, dans ce top, il s'agit de mon top évidemment personnel, c'est un avis à moi. Et il se peut que vous ne soyez pas d'accord, ou même il se peut que vous disiez que ça c'est pas vraiment un sacrifice, cette scène là n'est pas vraiment un sacrifice. C'est ma perception des choses et c'est mon avis à moi une nouvelle fois. Autant il y a des vérités absolues comme Kid Buu qui est le plus puissant de tous les bouts, évidemment. Et puis il y a d'autres vérités comme celle-ci qui n'est qu'un avis personnel. Alors on va commencer immédiatement ce top. Je vais faire un truc un peu bizarre, c'est que je vais mettre deux sacrifices au même niveau en top 5, j'arrive pas à les départager, mais il s'agit de la même période, il s'agit de la période des Saiyans. Tout d'abord la mort de Chaos pour moi ça a été... Alors ça paraît con parce que c'est pas un personnage important qu'on le veuille ou non dans Dragon Ball, mais la façon dont ça a été amené et à ce moment précis on a vraiment la relation qu'il y a de frères entre Chaos et Tenshin Han, où on voit Chaos qui fait ses adieux, qui s'accroche à Nappa, qui tente le tout pour le tout, qui tente de s'exploser, hein, donc déjà bien avant Vegeta, il tente de s'autodétruire, il se dit je vais emmener Nappa avec moi, il fait ses adieux à Tenshin Han, franchement c'était ultra émouvant. Alors, moi je précise, hein, moi ces moments-là je les avais vécus avec la VF de l'époque, une super VF, qu'on soit bien d'accord. On avait vraiment une très bonne VF. Pour Dragon Ball, on a été gâtés, donc moi c'est comme ça que je le ressens. Du coup, un passage émouvant comme c'est pas possible. Et puis on le voit se désagréger, on voit cette espèce de lumière derrière Chaos et tout. On se dit non, quand même, il va être sauvé. On a l'espoir que... Mais non, Chaos explose en plus d'une façon sale, parce que vraiment une explosion un peu lambda. Et puis terminé, et on voit là... Le désespoir de Tenshin Han, on voit vraiment tout donner, c'est terrible ce passage. Et donc toujours en 5ème position, parce que je vous ai dit que j'arrivais pas à les départager, la mort de Goku, la première mort de Goku. Alors là, tout le monde est tombé de haut, là pour nous on pensait vraiment que Dragon Ball Z c'était pas de Goku. En fait, moi personnellement quand je voyais ça je me suis dit ah, il tue Goku au début de Dragon Ball Z, hein, on sortait de Dragon Ball il n'y a pas si longtemps, on passe à Dragon Ball Z, c'est Sangohan qui va prendre le rôle et c'était la logique absolue. Bien évidemment que non par la suite, mais là on a un ennemi qui arrive de nulle part et qui est hors norme par rapport à tous les autres ennemis. Il s'agit bien évidemment de Raditz, le frère de Son Goku, qui était beaucoup trop fort. L'aspect Saiyan, enfin vraiment qui a été apporté à Dragon Ball a tout changé, les ennemis qui arrivaient par la suite étaient devenus beaucoup trop forts. Il y avait eu un cap avec Piccolo, mais là on passait à un nouveau cap. Et là, Raditz était largement au-dessus. On avait un Goku qui n'était pas spécialement préparé, parce que du coup, il a été surpris par l'arrivée de Raditz. Il s'est pas entraîné spécifiquement, contrairement à certains autres ennemis. Là, ici, on a un Piccolo et un Goku qui s'unissent pour la première fois. On a l'impression que les deux gars vont pouvoir faire le boulot, mais pas du tout. Ils sont tellement débordés. Piccolo a eu le temps de développer une technique un peu spécifique. Et on a Goku qui se sacrifie avec une scène assez belle, mais... assez rustre, assez direct, assez brute, je trouve, un peu moins héroïque. Enfin, elle est héroïque, mais elle est un peu moins cinématographique, si je devrais dire, voilà. Et du coup, ben, on a Goku qui attrape Raditz, Piccolo qui prépare son... et qui l'envoie full charge sur Raditz. Alors on verra en plus que Piccolo, c'est pas qu'il hésite pas, mais c'est que lui ça lui pose pas de problème, hein. À la base il est méchant Piccolo, donc il dit ok tu veux te sacrifier, pas de problème, je vais te faire une brochette de deux, pas de souci. Et donc en vérité c'est Piccolo qui tue Goku quand on y réfléchit bien, mais il emmène avec lui Raditz et Goku qui le tient, Voilà, une belle scène une nouvelle fois, et surtout bah, la mort de Goku avec un énorme trou au niveau de la poitrine. Ouais, c'était assez poignant ça aussi quand même si j'ai trouvé sa mort un peu brutale. Ça arrivait un peu comme ça, c'était un peu brutal. Ça nous a tous choqués. Et étrangement, le corps de Goku, de mémoire dans l'anime, disparaissait derrière ça. Voilà, une scène une nouvelle fois impressionnante. Toujours dans cet arc, c'était un arc assez incroyable, hein, cette partie de l'arc Saiyan, l'arrivée de Raditz, puis juste derrière, peu de temps après, hein, de Vegeta et de Nappa. Moi, il y avait quelques mois, années peut-être qui se sont passés, non, plutôt quelques mois qui se sont passés, le temps que Goku revienne, fasse marche arrière et tout, donc les gens se sont entraînés et tout, parce que ils savaient que Vegeta et Nappa allaient revenir. Mais le niveau était tellement élevé à ce moment-là que ça allait être compliqué pour eux. Et donc pendant toute cette période, il y a eu énormément de morts.
coup sur coup, c'était assez impressionnant. Vraiment, on était désemparés dans cet arc. Enfin, moi, je me sentais vraiment désemparé. Et là, on retrouvait pour le coup Piccolo qui se bat contre l'un des gros morceaux puisqu'il s'agissait de Nappa. Et on a Piccolo qui avait entraîné Gohan pendant toute cette période-là pour le rendre plus fort en l'absence de son père. Et toujours à la dure, hein, parce que Piccolo vraiment était méchant, mais il avait développé en lui une attache à Gohan. On s'en doutait un peu, mais pas forcément visible. On le trouvait toujours très dur. Et ça s'est vu, il a lâché, il s'est oublié, il a donné, enfin il a avoué tout ce qu'il avait dans le cœur à ce moment-là. Ultra émouvant avec une musique unique hein, qu'on n'entend qu'une seule fois dans Dragon Ball. Musique un petit peu, musique classique. On se dit d'apparence ça colle pas avec Dragon Ball, mais alors là c'était complètement approprié. On a Nappa qui envoie une grosse charge de Kiko sur Gohan. Et on a Petit Cœur qui se fasse, la position qu'il a, les bras écartés comme ça, qui prend la charge de plein fouet pour protéger Gohan. Ultra émouvant. Bah alors là franchement c'était juste magnifique. À l'époque j'en avais une petite larme, je vais pas vous mentir. Et surtout cet aspect, on avait l'impression d'être dans un manga animé là, plutôt qu'un dessin animé. On repasse en noir et blanc, voilà, on avait vraiment l'impression qu'on avait les scans du manga. C'était vraiment magnifique, c'était vraiment beau. Et Petit Cœur qui meurt dans les bras de Gohan avec la larme et tout, en lui disant tout ce qu'il avait sur le cœur, t'es le seul qui m'a considéré comme un ami, etc. etc. C'était hyper touchant, hyper émouvant, une scène exceptionnelle et un grand sacrifice de Piccolo. Cette fois-ci, et je vais vous surprendre, moi j'ai une notion du sacrifice qui est un peu différente peut-être des gens dans Dragon Ball, et c'est ma façon de voir les choses, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Il y a une mention honorable que je vous ai même pas citée, je vais vous le citer maintenant, qui était la mort de C16. La mort de C16 par exemple, pour moi, à mes yeux, c'est un sacrifice volontaire de sa part. Je pense que c'était calculé pour que ça se passe comme ça, et il sentait le truc en Gohan, donc pour moi c'était un sacrifice, d'autres diront non. D'autres diront que c'est juste un meurtre, hein, c'est juste que Cell l'a tué à ce moment-là. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler, je l'ai pas mis dans le classement volontairement, même si je trouve ça un stade de sacrifice. J'ai décidé de mettre un OAV, en fait c'est plutôt un TV spécial, c'est-à-dire que en réalité c'est complètement canon à l'œuvre originale. Voilà, c'est un TV spécial, chez nous c'était plutôt un film, donc j'appelait ça des OAV par abus de langage, mais on s'est parfaitement compris, il s'agit de l'histoire de Trunks. Un OAV exceptionnel, vraiment malin. Exceptionnel de bout en bout, très mature, c'est vraiment l'aspect Dragon Ball que je préfère, le Dragon Ball Z que je préfère. Et ici on a un Gohan et un Trunks assez jeunes, préadolescents, qui doivent combattre les cyborgs dans le futur, C17 et C18 avec un Mirai Gohan, qui fait partie très souvent des personnages favoris de beaucoup de personnes, ce que je peux tout à fait comprendre. Et on a un Mirai Gohan qui a un bras en moins, une balafre certes, mais surtout un bras en moins, et il voit les cyborgs qui sont en train d'attaquer la ville. Trunks veut se joindre à lui, mais Gohan lui fait croire, ok, joins-toi à moi, mais en réalité, il va lui mettre un coup dans la nuque, pour la simple et bonne raison qu'il sait très bien que ils allaient se faire tuer. Déjà à deux, avec Gohan, avec tous ses membres et tout, il ne pouvait rien faire contre les cyborgs. Il savait bien que ça allait être compliqué, Trunks n'arrivait pas à se transformer en super guerrier, il y avait beaucoup de choses qui allaient bloquer en fait. Donc Gohan, en mon sens, fait un sacrifice. C'est comme ça que je le perçois moi, pour moi, après peut-être je peux me tromper, mais n'hésitez pas à me dire hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pour moi, Gohan va à la mort certaine, et je pense qu'il se dit, de toute façon il n'y a plus rien à espérer, je fais le tout pour le tout, et peut-être avait-il imaginé qu'à un moment donné, peut-être, Trunks le trouverait et déclencherait en lui le Super Saiyan, parce qu'il faut avoir un excès de colère excessif pour pouvoir se transformer, en tout cas en Super Saiyan, il faut vraiment avoir beaucoup d'émotions, et Gohan tente le tout pour le tout en préservant Trunks. Vous vous doutez bien qu'il savait très bien qu'il n'allait pas les battre les cyborgs. Il a un membre en moins et il a Trunks en moins. Peut-être qu'il s'est dit je vais tenter le tout pour le tout, mais j'aurai pas de Trunks dans les pattes et donc dans ce cas-là ça va peut-être m'aider. Ou peut-être qu'il savait vraiment qu'il allait mourir. D'ailleurs il lui dit quelque chose d'assez important, il lui dit en gros si je survis pas t'es le seul qui va rester, qui va pouvoir vous battre. Et même pendant le combat il va le dire aux cyborgs en gros que la future entre guillemets génération arrive pour vous tuer. C'est comme s'il avait déjà avoué sa défaite. Donc pour moi ça c'est un sacrifice qu'il a fait. J'ose croire que c'est un sacrifice dans le but que Trunks devienne super guerrier. C'est l'une des scènes les plus poignantes de tout Dragon Ball. Je crois qu'il n'y a pas plus poignant et ça fait partie vraiment pour moi de l'une, voire la plus belle transformation Super Saiyan dans tout Dragon Ball Z. En deuxième position, je mets le sacrifice de Vegeta contre Boo, le gros Boo, qui était pas encore le Boo gentil, mais qui était le Boo moyennement maléfique, moyennement gentil. J'ai hâte de vous faire la vidéo sur la force de Boo justement pour que vous compreniez bien son fonctionnement. Boo à ce moment-là, Vegeta savait très bien pertinemment qu'une nouvelle force d'énergie était apparue. Donc il fait un combat contre Goku en Super Saiyajin 2 où ils sont à égalité. Et Vegeta décide en fait d'en finir avec Boo
il sait très bien qu'il est largement dépassé, donc il décide de se sacrifier. À ce moment-là, il fait un peu la technique de Chaos, hein, mais sans coller bout en fait, donc sans être à proximité. C'est une technique d'explosion qui est bien évidemment beaucoup plus puissante que celle qu'avait fait Chaos à l'époque, c'est pour ça qu'il prend un peu de la distance. Et il décide tout simplement de se faire exploser, et il y a toute la partie d'avant où il fait ses adieux à Trunk, et on voit que Goten ne comprend pas trop ce qui se passe, il les frappe, il fait un coup de poing à Goten, et il met, je crois, un coup dans la nuque. Alors Trunk et les coups dans la nuque, je crois que le pauvre, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Il les sèche sur place pour les protéger, et il y a une phase, il y a un dialogue exceptionnel entre Vegeta et Piccolo. C'est rare hein, que les deux protagonistes échangent, en général c'était plutôt pour s'insulter. Vegeta demande à Piccolo... J'ai besoin de savoir, si je meurs, tu crois que je vais retrouver Sangoku dans l'autre monde? Ce n'est pas le moment de te raconter des histoires, Vegeta. Tu es face à ton destin maintenant. Tu as tué beaucoup trop de gens pour te retrouver au paradis avec Sangoku. C'est très très poignant. Franchement c'est hyper poignant tout ça. Et moi, ça m'a fait particulièrement kiffer. Où Vegeta se dit, bon bah tant pis. De toute façon, c'est pas grave, j'y suis, voilà, je vais aller jusqu'au bout. Il se fait sauter. Un petit dialogue de fin où il dit au revoir à Goku, au revoir à Bulma, au revoir à ses enfants. Enfin, au revoir à Trunk. Et voilà, c'est tellement poignant ce passage là aussi. Et on a Vegeta qui se fait sauter. Seul petit bémol, j'aime pas trop à la fin comment on le retrouve. Il est tout blanc, tout calciné en l'air comme ça. Je trouve que c'est pas très digne en fait. J'aurais préféré un truc plus visuellement plus sympa, mais la beauté du geste, elle est exceptionnelle. Et Piccolo qui dit finalement, je pense que c'était un type bien. Wow, c'était juste full émotion à ce moment-là. Rien à dire. Et enfin, en number one, je pense que vous l'avez parfaitement compris. J'ai essayé de vous surprendre un peu avec, j'ai mis en troisième position le Gohan qui se sacrifie pour Trunks, parce que pour moi c'est vraiment un sacrifice. En première position, là je peux pas négocier en fait, c'est Goku. Bah oui, Goku contre Cell. Il y a aussi un bémol, on va reparler juste après, mais Goku qui voit que la situation est complètement bloquée. Sangohan, en ayant atteint le stade de Super Saiyajin 2, a eu un excès d'orgueil, un excès de confiance, et a décidé de laisser un peu survivre Cell et de s'amuser avec, un peu comme un chat ferait avec une souris, c'est-à-dire de le faire souffrir, parce qu'il juge que Cell a été, voilà, a été très loin, donc il s'est dit, ben on va pas le tuer maintenant, sinon c'est pas drôle, entre guillemets. Et Cell utilise une arme absolue qui est de se faire sauter. Alors voilà, en général les gens font ça, sauf que il peut pas se faire toucher puisque il a deux doigts d'exploser. Et s'il se faisait toucher, l'explosion aura lieu et toute la Terre et même toute la galaxie, si j'ai cru comprendre, explosera avec. Donc Gohan ne peut absolument rien faire, il est dans un cul-de-sac. On pense qu'il va faire quelque chose, mais au final il avoue sa défaite. Il lui reste plus beaucoup de temps. Et à ce moment-là, on voit toute la Z-Team qui est complètement désemparée. Alors on voit dans le regard de tous qu'ils sont tous bloqués, tous désemparés, ils ne peuvent rien faire. Et pourtant c'est un Cell 2 hein, qu'on a, c'est un Cell de niveau 2, on se dit mais il est pas assez fort. Mais là c'est vraiment ce qu'on appelle un cul-de-sac, il est complètement bloqué. Et là à ce moment précis, on a Goku, tel le héros qu'il est, qu'on imagine. C'est vraiment le Goku, c'est un saint entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un mec bien, c'est vraiment le mec bien, et ça peut saouler les gens, hein. Les gens, de toute façon de manière générale, préfèrent les gens un petit peu torturés, etc., etc. Mais Goku, il est tellement pur ce gars, que tout ce qu'il fait, il a jamais fait un truc bizarre en fait, vraiment c'est un mec droit, et là il se dit, bah, j'ai à mon tour de laisser la place en fait, hein, vraiment, et au lieu d'en vouloir à Gohan, pourtant il l'a engueulé pendant le combat, il lui dit à un moment donné, arrête de faire preuve d'orgueil, tue Cell. Et Gohan qui lui répond en fait à son père, qui lui dit non, pourquoi faire, je vais m'amuser encore un peu. Bah Goku, on voit qu'il fait ses adieux déjà à la Z-Team, il prend le temps de faire ses adieux à la Z-Team. Je sais ce que je fais. Adieu les amis. Bah Antoine, ne dis pas que tu vas aller. La direction artistique est magnifique à ce moment-là, avec les espèces d'effets de rapidité et tout. Goku qui fait ses adieux avec ces espèces de pas d'étincelles, mais ouais, ces espèces d'étincelles de lumière. Il réapparaît à côté de Cell, la main dessus. Cette position qu'il a là où il met les deux doigts sur sa tête, la main sur Cell, il se retourne pour regarder Gohan et lui peut adresser quelques mots avant de partir. Ouais. Là, à cette époque, tous ceux qui sont de ma génération, les larmes ont coulé, on est tous d'accord à ce niveau-là. Et il dit ses adieux à Gohan, et c'est juste magnifique comme scène. Il lui dit ses adieux, il lui dit « dis à ta mère que je l'aime et qu'elle ne s'inquiète pas », etc., etc. Et il dit à son fils qu'il est fier de lui, c'est exceptionnel comme adieu. Il disparaît, il réapparaît sur la planète de Kaio, et à ce moment-là, il se fait exploser en Kaio. Alors, c'était un peu drôle parce que Kaio il s'est dit mais putain je t'ai rien demandé, fous-moi la paix, je t'ai rien demandé, et il se fait exploser sur la planète de Kaio. Oui,
comme tout le monde, on peut largement penser que Goku aurait pu revenir sur Terre, hein, même récupérer Kaio et les autres, le temps que Cell se fasse exploser, il y avait moyen. Mais on va dire que ça demandait beaucoup d'énergie et qu'il n'avait pas emmagasiné assez pour faire le chemin arrière. On imagine pas de situation histoire que ça crédibilise la situation. En tout cas, le sacrifice de Son Goku contre Cell, c'est le sacrifice le plus héroïque que j'ai vu dans tous les animés pour moi. Je trouve ça absolument magnifique de bout en bout. Voilà, et donc c'est dans Dragon Ball Z, c'est ce qu'on a aimé, c'est cette notion de sacrifice, c'est des espèces de valeurs qui ont été véhiculées, même si je crois que dans une interview, Toriyama dit qu'il ne cherche pas spécialement à véhiculer de valeurs. Pour moi, c'était juste exceptionnel ce passage-là. Voilà pour moi sur mon top 5 des différents sacrifices. J'en ai peut-être oublié, ou peut-être que le top n'est pas le même pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire votre top 5. Franchement, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Sur ce, à bientôt les amis. Ciao!